Alors, nous sommes avec Thomas Touroud, journaliste à Beansport France, présentateur également à Beansport. Thomas Touroud, dites-nous comment se prépare une telle affiche pour un journaliste? Alors, d'un point de vue du supporter que je suis aussi de l'équipe de France ou du point de vue du journaliste? Du point de vue du supporter, il y a beaucoup d'appréhension, je ne vous le cache pas, il y a beaucoup de pression avant cette finale qui est quand même malgré tout une finale de rêve. En tant que Français, on rêvait d'une finale face à l'Argentine, de voir Kylian Mbappé face à Lionel Messi, de voir Antoine Griezmann, de voir tous les joueurs de l'équipe de France essayer de conserver leur titre de champion du monde. Donc ça, c'est pour le côté supporter et évidemment, j'ai envie de dire, allez les Bleus très fort. Et puis le côté journaliste, c'est un travail qu'on prépare depuis très longtemps maintenant. On a la chance d'avoir couvert toute la compétition depuis le début du mois et on a suivi au fil des matchs, au fil des semaines, les performances de l'équipe de France. Donc c'est comme un feuilleton qui arriverait au dernier épisode, qu'on a dû raconter, avec lequel on a dû vraiment vivre tout au long de ce mois. Et j'espère que le dernier épisode sera favorable à l'équipe de France. Et pour le fan de football également, il y a cette épée un peu qui plane au-dessus de tous les fans de football, le fait que ça puisse être le dernier match de Messi. Ça crée quelque part un petit pincement au cœur ou comment également sur ce point-là, en étant français, on vit ça? Alors si je vous dis vraiment la vérité en toute franchise, absolument pas pour moi, parce que je suis vraiment très clairement derrière l'équipe de France. Alors évidemment oui, Léo Messi est un joueur qu'on adore, mais partout dans le monde, pas seulement en France, pas seulement sur Beansport. D'ailleurs on l'a suivi pendant de très longues années dans le championnat espagnol sur Beansport. On le suit désormais maintenant avec la Ligue des Champions puisqu'il joue au Paris Saint-Germain. Donc évidemment oui, on aime tous Léo Messi. Qui n'aime pas Léo Messi? Qui ne rêve pas de voir Léo Messi encore jouer au foot très longtemps? Mais aujourd'hui, très franchement, moi je suis derrière l'équipe de France exclusivement. Mais justement, l'équipe de France, on a eu beaucoup dans cette dernière semaine, beaucoup de petits couacs. Il y a eu cette grippe qui a quelque peu perturbé la préparation, un peu comme le Sénégal d'ailleurs, juste avant son match contre l'Angleterre. Et puis il y a eu également ces petits détails, ces petits bruits sur les réseaux sociaux autour de la présence, de la non-présence de Karim Benzema, de Zinedine Zidane. Est-ce que cela ne risque pas de polluer un peu l'atmosphère? Moi, je fais confiance à Didier Deschamps sur ce point. Je pense qu'en dehors et au-delà de ses qualités de technicien qu'il a prouvé par ses résultats à la tête de l'équipe de France, il a également prouvé ses qualités de manager. Et il a réussi à former une équipe de France, un groupe France extrêmement solide et totalement imperméable aux bruits qui peuvent éventuellement polluer de la vie de groupe. Une pétition, on a dû essuyer une cascade de forfaits, énormément de défections, N'Golo Kanté, Paul Pogba qui n'était pas là, Christopher Nkunku qui s'est blessé, le Ballon d'Or Karim Benzema également qui s'est blessé juste avant le début de la compétition et qui a dû quitter l'équipe de France. Donc Deschamps sait faire, Deschamps sait préparer ses joueurs et ça lui réussit puisqu'aujourd'hui les Bleus sont en finale. Donc je suis très confiant. Quant au virus, oui effectivement il a impacté les Bleus mais c'était déjà le cas avant le match face au Maroc. Les joueurs étaient tous présents à l'entraînement hier, ils étaient tous sur le pont, ils sont tous prêts a priori pour attaquer cette rencontre. Il faudra voir maintenant quel impact ça a eu effectivement sur leur état de forme général. Mais bon, j'ai envie de toucher du bois. Mais justement, par rapport sur le plan technique, comment faudra aborder le match? C'est vrai qu'il y a Lionel Messi dans le camp d'en face, mais il y a également surtout une équipe qui sait très bien se regrouper, qui sait très bien défendre de façon très compacte, qui est d'ailleurs peut-être plus défensif qu'offensif. Est-ce que ce ne sera pas un peu un piège à éviter du côté Alors, plus offensif que défensif, ça dépend, parce qu'en dehors de Lionel Messi, il y a quand même Alvarez qui est déjà 4 buts, donc il est un des meilleurs buteurs de la compétition. Fernandez a aussi prouvé qu'il avait des qualités dans ce domaine-là. Donc il y a des talents, les lieutenants en fait de Léo Messi sont aussi au rendez-vous. Ce que vous dites est intéressant aussi sur l'aspect de la force collective de cette équipe d'Argentine. C'est-à-dire qu'on a 10 joueurs qui se mettent au service de la star, qui se mettent au service de Léo Messi et qui lui permettent de briller. Ça, c'est clairement l'une des clés de la rencontre. Et bien sûr, de toute façon, quand on joue face à Léo Messi, il faut trouver des solutions pour défendre sur lui et pour l'empêcher, pour le neutraliser, pour essayer de l'empêcher de mettre son jeu en place. On avait réussi à le faire grâce à N'Golo Kanté notamment en 2018. J'espère qu'aujourd'hui, l'équipe de France trouvera la solution. Une dernière question par rapport à l'organisation globale de la compétition. Vous avez été là pendant un mois. La compétition prend fin aujourd'hui. Quelle note tirez-vous un peu de tout ce qu'il y a eu ici? Très franchement, d'un point de vue purement professionnel, je trouve que l'organisation a été remarquable.
Franchement, on a travaillé dans des conditions exceptionnelles. Je pense que c'était la première fois et ce sera peut-être la dernière fois qu'une Coupe du Monde se déroulera dans un seul et même lieu, dans une seule et même ville, donc avec des accès au stade facilités, à la fois pour les journalistes mais aussi pour les supporters. Il était possible de voir 1, 2, voire 3 et même peut-être même 4 matchs dans une seule journée. C'était possible en tout cas d'un point de vue purement logistique. Non, de ce point de vue-là, c'est une réussite, il n'y a pas de problème avec ça. Quels sont les joueurs qui vous ont tapé dans l'œil, les équipes qui vous ont plutôt séduit? Les équipes qui m'ont séduite, la France en premier lieu, parce qu'il y avait énormément de doutes qui planaient autour de l'équipe de France avant le début de la compétition. Les doutes ont été effacés, l'équipe de France a produit un super football, de même que l'Angleterre, qui selon moi était peut-être, si ce n'est l'équipe la plus complète de la compétition. Et puis j'ai beaucoup aimé le Maroc pour leur parcours qui était totalement inattendu. Et ils ont prouvé au fil des matchs qu'ils avaient bel et bien leur place dans ces demi-finalistes, dans ce dernier carré. Donc voilà les équipes que je retiendrai. J'ai un peu regretté l'élimination du Brésil qui comme d'habitude a produit un football assez exceptionnel sur certains matchs et sur certains aspects. J'aurais aimé voir Neymar un peu plus longtemps dans la compétition aussi. Et puis Rodrigo et puis Vinicius Junior. On aime les joueurs de talent, on aime les joueurs de classe. Enfin, en tout cas pour ma part, on aime la samba brésilienne sur le terrain. Donc voilà les équipes que je retiendrai. Quant au Sénégal, quant au Cameroun, c'est effectivement une petite déception. On aurait aimé que d'autres équipes africaines aillent un petit peu plus loin dans la compétition, mais je pense qu'il y aura un avant Maroc 2022 et un après Maroc 2022. Je pense que le message qui a été envoyé par l'équipe marocaine peut changer les mentalités, peut accélérer les choses.